Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le jour 18 sur 24 et je tourne juste après celle du 17. Donc c'est normal, j'ai toujours le même truc, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Il y a normalement un thread de Noël qui est vachement long et un qui sera pas du tout de Noël. Alors là, clairement pas. Du coup, on va pas perdre plus de temps, je vous invite à prendre un petit chocolat chaud, un petit plaid, un petit nanani, installez-vous confortablement. Noël, Noël, Noël. La magie de Noël nous émerveille tous, que ce soit petit ou grand. On a tous au fond de nous cette magie de Noël qui sommeille en nous. Et cette histoire commence quand Jane a 4 ans vers la période de Noël. Chaque année, elle a un petit rituel, c'est de donner sa liste de cadeaux au Père Noël du centre commercial. Et toutes les années suivantes aussi, jusqu'à ce que sa sœur découvre que le Père Noël n'existe plus. Donc cette année-là, elle n'a pas du tout préparé de lettres ou de liste, cela ne sert à rien. On fait un petit bond de 2 à 3 jours et Jane est sur son lit, allongée. Elle ne sait pas quoi faire, mais elle a une flemme de bouger. Donc quand ses parents et sa petite sœur lui demandent si elle veut venir avec eux chercher les derniers préparatifs de Noël, elle leur dit que non et qu'elle va rester dans la maison. Alors sa famille commence à s'en aller. Elle se retrouve seule chez elle. Surtout, elle ne nous l'a pas précisé, mais toute cette histoire se passe en 2005 le 24 décembre. C'est surtout pour ça qu'elle ne voulait pas aller en course ou faire les magasins, puisque elle sait que ça va être blindé. Mais à un moment, elle reçoit un appel de sa mère qui lui dit « Ma chérie, je suis désolé, on est bloqué par la neige et on va devoir aller chez ta grand-mère. On veut pas avoir d'accident. Donc tu vas devoir aller te chercher quelques trucs à manger au centre commercial le plus proche. » Jane chouine un petit peu, elle ronchonne de passer Noël toute seule. Mais elle sait au fond d'elle que c'est pour la vie de ses parents et de sa sœur. Pour compenser un peu ce manque, sa mère lui a dit de prendre dans la réserve de la famille un peu plus et de se faire plaisir. Après son appel téléphonique, Jane se lève en traînant du pied. Car oui, elle ne veut absolument pas sortir. Surtout quand elle va voir à sa fenêtre et qu'elle voit le vent glacial. Ce qui veut dire que la tempête commence également à arriver vers chez elle et qu'elle va devoir faire vite. Elle descend les escaliers qui mènent directement dans le salon. Elle tourne à gauche pour aller dans la cuisine. Elle ouvre le frigo car elle a l'espoir de trouver quelque chose à se mettre sous la dent. Mais il n'y a rien à part genre des haricots verts ou un truc dans le genre. Et non merci, elle a pas envie de passer Noël avec juste une boîte d'haricots verts. Surtout qu'elle ne sait même pas comment cuire ces trucs. Bon, elle décide de prendre juste sa doudoune et d'y aller en pyjama. De toute façon, qui va la juger? Qui l'a jamais fait, hein? Elle ferme sa porte à clé et commence à aller en direction du centre commercial. À mi-chemin, elle peut s'apercevoir qu'il commence à neiger. Elle se dit qu'elle a vraiment une chance de merde. Arrivée dans les allées du centre, elle peut voir le Père Noël qu'elle voit tous les ans. Il la voit et lui fait un petit coucou. Elle lui fait alors également un petit coucou et elle commence à le dépasser. Quand d'un coup, elle doit se retourner. Le Père Noël l'a appelée. Il lui a demandé « Mais tu m'as pas apporté ma lettre cette année? Elle s'est perdue ?» Jane rigole un peu et lui dit « Non, tout simplement, je ne crois plus au Père Noël depuis pas mal de temps. J'écrivais juste pour que ma sœur ressente la magie de Noël, comme moi je l'ai vécu. » Le Père Noël mécontent lui dit « Comment ça, le Père Noël n'existe pas? Je suis bien devant toi. » Jane secoue la tête et lui sort alors quelque chose qui va changer le cours de sa vie à jamais. « Ouais, vous êtes juste déguisé en Père Noël, c'est bien, mais cela ne fait plus effet sur moi. » Le Père Noël semble devenir de plus en plus en colère et lui dit « Mais non, pas du tout, je suis le Père Noël. Et pour te punir de ne pas avoir apporté ta lettre et de ne plus croire en moi, je te punis de cadeau. » Jane lui répond alors quelque chose qu'elle va regretter. « Ah ouais ? De toute façon, je dois fêter Noël toute seule cette année. Mes parents sont bloqués dans la tempête qui arrive, donc ouais, j'aurai pas de cadeau à l'heure. » Elle lui laisse pas le temps de répondre et part à l'entrée du magasin. Elle déambule dans les rayons à la recherche de quelque chose de facile à se faire à manger. Elle tombe sur une pizza, elle sait que c'est pas trop classe pour Noël, mais au moins c'est bon. Elle prend du petit coca, un paquet de chips et va dans le rayon des barrettes pour s'acheter une pince à cheveux. Elle en a besoin en ce moment, voilà, c'est comme ça. Jane décide de pas trop dépenser, comme ça elle gardera le reste pour faire les boutiques plus tard avec ses amis. Sa mère lui a donné 100 $, donc c'est plutôt cool. En arrivant à la caisse, c'est blindé. Enfin, vu la date, c'est pas étonnant. Elle prend son mal en patience et décide de regarder un peu partout. Et c'est là qu'elle peut remarquer que le Père Noël de tout à l'heure n'est plus à sa place. Il a disparu. Elle se dit juste que le type a fini ses horaires. Même les Pères Noël du centre commercial doivent fêter Noël avec leur famille. Quelques temps après, son tour arrive, elle paye et sort du magasin. Et comme vous l'avez deviné, il y a quand même pas mal de neige qui est arrivée entre temps. Heureusement que sa maison n'est pas si loin. Elle commence à marcher dans la neige, d'ailleurs la nuit commence à tomber. Donc elle va devoir être très prudente. Depuis le début qu'elle est sortie du magasin, elle sent que quelque chose cloche. Elle a comme l'impression d'être observée ou d'être suivie. Mais quand elle regarde autour d'elle, Jane ne voit rien. Il y a juste des passants. Normal.
Elle se dit qu'elle doit juste être un petit peu parano. Mais tout le long du trajet, cette impression ne la quitte pas. Arrivée vers son quartier pavillonnaire, elle a toujours cette sensation qui est là, alors qu'il n'y a plus personne autour d'elle. Jane se dit sûrement que ça doit être la fatigue et du fait que ses parents ne sont pas là avec sa petite sœur cette année pour Noël. Arrivée devant chez elle, elle commence à prendre ses clés quand elle entend un bruit dans la neige. Vous savez, comme si quelqu'un marchait au loin. Elle se décale, essaye de regarder. Mais avec la nuit qui est tombée, le vent qui souffle et la neige qui tombe, c'est pas évident et elle voit rien à part des familles au loin qui rentrent et les décorations de Noël qui brillent. Elle se rassure en se disant que ça doit être eux. Elle rentre chez elle, défait ses chaussures et met ses pantoufles. Elle essaye de se réchauffer comme elle peut. Elle décide d'allumer la cheminée avant de commencer à faire à manger. Il doit être dans les alentours de 19-20 heures. Elle reçoit un appel de sa mère qui lui souhaite un joyeux Noël. Mais il y a pas mal de grésillements et surtout, à un moment, ça coupe comme ça, d'un coup, sans prévenir. Elle se dit que la tempête a dû péter un câble ou un poteau et que le réseau a été coupé. Le vent souffle de plus en plus fort. Elle met sa pizza à chauffer et s'installe devant la cheminée pour se réchauffer. Quand elle entend quelque chose de bizarre qui fait toc 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 toc, elle s'avance petit à petit de sa fenêtre. Quand elle lève le rideau, elle peut voir que c'est juste des décorations de Noël qui tapent contre la vitre. Elle s'est fait peur pour rien, vraiment. Mais le problème, c'est que à force de taper, la guirlande s'allume à moitié et s'éteint. Ça donne une ambiance plutôt angoissante. Et puis, elle ne veut pas du tout sortir. Elle a déjà du mal à se réchauffer. Alors, elle se réinstalle devant la cheminée. Et même pas 2 minutes plus tard, ça sonne à sa porte. Elle se demande qui ça peut bien être. Et qui peut sortir de ce temps-là. Et elle se demande si c'est pas quelqu'un qui est peut-être lui aussi bloqué par la tempête. Elle se lève et elle va voir à la porte. Le problème, c'est qu'elle ne voit rien. Là, elle décide de fermer la porte. Elle se dit que cette histoire commence vraiment à être bizarre. Même s'il fait sombre, avec les lumières de Noël, elle aurait dû voir si quelqu'un se tenait devant sa porte. Elle commence à avoir peur. Est-ce que quelqu'un essaye de lui faire peur le jour de Noël, ou est-ce que tout simplement ce sont les décorations de Noël qui ont fait du bruit? Et elle aurait pu croire qu'avec le vent, c'était une sonnerie. Elle essaye de se rassurer comme elle peut. Elle décide que la deuxième théorie est la bonne. Mais elle décide quand même d'aller faire le tour des fenêtres et de les fermer. Elle commence tout doucement avec le salon, rien à signaler. Elle monte les escaliers, ferme la fenêtre de la chambre de ses parents et celle de sa petite sœur. Quand d'un coup, elle entend un bing retentir dans la maison. Ça la fait sursauter, elle sent son cœur palpiter terriblement fort. Mais c'est juste sa pizza qui a fini de chauffer. Elle descend les escaliers, souriant bêtement qu'elle a peur pour rien. Elle se tape sur le front et se dirige vers la cuisine. Et là, posé par terre vers une petite trappe à chat, un petit Père Noël clignote. Jane commence vraiment à flipper. Comment ce putain de Père Noël s'est retrouvé là? Elle commence à se ronger les ongles et elle se met à stresser. Elle décide d'appeler sa mère mais elle entend un bip, comme quoi la ligne est occupée. Pas de réseau. Est-ce qu'elle est parano pour un Père Noël posé comme ça par terre? Est-ce une blague de sa sœur pour la faire flipper? Et est-ce qu'elle l'avait pas vu tout à l'heure au final? Elle se dit que si c'est elle, elle va passer un mauvais quart d'heure quand elle va rentrer. Puis là, elle l'entend. Elle entend que quelqu'un marche dans la neige. Et d'un coup, un gros boom vient retentir d'une vitre dans son salon. Le cœur de Jane palpite. Elle a peur. Elle ne sait pas quoi faire. Doit-elle y aller pour voir si quelqu'un essaye de rentrer chez elle? Elle se déplace lentement dans le salon. Il y a 3 fenêtres dans le salon. Elle ouvre les rideaux de la première fenêtre et il n'y a rien. Elle se dirige vers la deuxième fenêtre toute tremblante et en traînant du pied. Elle ouvre les rideaux et là elle peut voir 2 empreintes de mains rouges. Elle recule instinctivement. Son cœur va exploser tellement il fait des boum boum boum. Puis elle remarque une flèche qui désigne l'autre fenêtre. Elle a peur et elle se dirige lentement avec la peur au bide vers la 3e fenêtre. Et là, elle peut voir le Père Noël du centre commercial qui a collé sa tête sur la vitre et qui lui fait un... Elle prend peur et commence à courir pour aller prendre un couteau. Puis elle décide d'appeler la police. Le problème, c'est que quand elle appelle, en fait, il n'y a plus de réseau. Elle décide alors de barricader la maison, tout en gardant le couteau près d'elle. Quand d'un coup, elle entend des bruits de pas se déplacer. Et elle peut entendre un mec qui fait... Elle nous raconte qu'avec les guirlandes dehors qui clignotent à moitié, c'est très flippant. Surtout qu'elle ne sait pas où il est. Avec le vent, le son semble loin. Mais elle est sûre d'une chose. Ce mec est en train d'escalader quelque chose. Puis, elle peut entendre qu'il est sur son toit. Enfin, elle entend un bruit venant du haut de sa cheminée. Elle ne réfléchit pas à 2 fois, elle enlève ce qu'elle a placé devant la porte et essaye de déverrouiller comme elle le peut la porte. Son cœur va exploser et ses jambes risquent de la lâcher à tout moment. Elle arrive à sortir, elle commence à courir quand elle entend que ça hurle à l'intérieur de la maison. Elle s'arrête en plein milieu de sa course et commence à regarder en arrière. Elle peut voir le Père Noël avec littéralement le cul en feu. Il sort de la maison en poussant des cris et va éteindre le feu avec la neige dehors.
Le problème, c'est qu'il l'a remarqué et ce dégénéré commence à se relever et courir après elle. Jane recommence à courir, mais elle tombe avec ses pantoufles et le mec la rattrape. Il est sur elle, elle attend que le coup parte. Son cœur bat la chamade, mais le coup ne vient pas et elle peut entendre qu'une bagarre éclate un peu plus loin et que le poids de l'homme n'est plus sur elle en fait. Et là, elle peut voir deux Pères Noël se battre. Le méchant Père Noël perd la bataille et s'écroule au sol. Le gentil Père Noël qui l'a aidé s'appelle Ethan. Il lui demande si tout va bien. Puis d'un coup, le méchant Père Noël se relève. Jane le voit et se jette sur le Ethan pour qu'il esquive le coup. Mais c'est elle qui a pris le coup dans le bras. Elle a mal, très mal, mais elle peut voir que quelqu'un d'autre approche de la scène. Et d'un coup, elle voit une pelle s'étaler sur la tête du méchant Père Noël. Jane reste bouche bée par la scène surréaliste. Le méchant Père Noël s'écroule pour de bon au sol et du sang commence à couler de sa tête. Ethan dit alors à la personne qui arrive: « Putain maman, qu'est-ce que t'as fait? T'as tué un mec? On fait comment pour cacher le corps ?» Il y a eu tellement d'informations en même temps que Jane a du mal à suivre. La personne qui est arrivée est donc sa mère. Et ils ont buté un mec et ils veulent cacher le corps. Mais c'est qui le mec qu'ils ont buté? Et là, Jane fait le rapprochement. Elle met ses mains devant sa bouche, horrifiée. Non, c'est pas possible. Elle vient pas d'assister à un meurtre. Elle est en totale désillusion. Elle se prend les cheveux et commence à tirer dessus. La mère d'Ethan se rapproche d'elle et lui dit: « Ça va ma puce ?» Jane recule et lui dit de ne pas la toucher, qu'elle ne veut pas que cette personne la touche. La mère recule et lui dit: « T'inquiète pas, on va s'occuper de tout. Rentre chez toi. » Puis elle commence à tirer le faux Père Noël dans la neige. Elle tire par les mains. Puis au loin, elle peut voir Ethan en train de creuser. Là, elle comprend pas tout de suite ce qu'ils sont en train de faire. Puis elle se lève et leur demande ce qu'ils font avec ce gars. Et il faudrait mieux appeler la police ou même les ambulanciers. Là, il la regarde comme si elle avait dit une de ses conneries. Il se rapproche d'elle, l'air menaçant, et lui disent qu'ils ne veulent pas aller en prison. Et qu'ils vont juste planquer le corps là, en attendant les renforts. Mais quel renfort? C'est quoi ce délire? Jane leur dit qu'il est peut-être encore en vie, et qu'il est peut-être pas mort au final. Les deux la regardent en mode: « Mais qu'est-ce qu'elle nous dit celle-là? Elle a pas vu la marque rouge qui coule de sa tête ?» Là, une voiture de policiers au loin se fait entendre. Elle cherche pas à comprendre plus et elle décide de courir vers les policiers. En arrivant vers eux, elle décide de tout leur raconter. Les policiers la croient pas trop, mais ils décident quand même de la suivre. En arrivant sur place, il n'y a plus de troupe. Il y a juste le méchant Père Noël qui est allongé là et qui pisse le sang. Et les policiers appellent au niveau de leur radio une ambulance. Ils regardent Jane et lui demandent où sont Ethan et sa mère. Mais elle ne sait pas. Elle essaye de regarder un peu autour d'eux, mais il n'y a rien. C'est à ce moment-là aussi que le méchant Père Noël se réveille. Puis il sort quelque chose complètement déconnecté de la planète. « Ah chérie, t'es là, t'as oublié ta tenue de Mère Noël. » Et il dit ça tout en pointant un des policiers. Il essaye de l'embrasser puis retombe dans les pommes. Les policiers essayent de le réveiller mais impossible. Les ambulanciers arrivent et prennent en charge le méchant Père Noël. Les policiers prennent Jane au commissariat et l'interrogent sur ce qu'il s'est passé. Elle leur raconte tout mais ne sait pas du tout où sont passés Ethan et sa mère. D'ailleurs, elle ne sait pas s'ils sont vraiment du quartier. La pelle qui a servi à mettre un coup sur la tête, n'a jamais été retrouvée. Elle a essayé de donner des descriptifs de ses sauveurs, mais pour ne pas les impliquer plus que ça, elle ne s'est pas trop investie dans l'affaire. Quand bien même, ce fou malade est quand même rentré dans sa maison. Ouais, il ne mérite pas de mourir enterré, mais elle ne veut pas condamner ses sauveurs. De plus, le méchant Père Noël a déclaré à la police que Jane et lui s'entraînaient pour Halloween, et qu'il n'avait en aucun cas commis de crime. Le problème, c'est que ce type était déjà connu des services de police pour les mêmes faits, et il n'avait pris que 6 mois de prison, puisque soi-disant, c'était pas si effrayant que ça, selon la police. Après tout ça, la famille de Jane est arrivée. Bien sûr, elle a passé toute la fin de soirée et la nuit au commissariat. Cette histoire est totalement folle, et là je peux vous le dire, ça y est, je n'ai plus de voix. Avec la vidéo d'avant, celle-ci, on en y va en plus. Bref, je n'ai plus de voix. L'histoire était folle. Dans tous les termes, hein, vraiment folle et en même temps folle en mode surréaliste. Tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Il n'y a rien qui va. Et le Père Noël, l'autre il dit que c'est pour Halloween, tu comprends plus rien. Je crois que le coup sur la tête ça l'a bien foncé. Enfin bref, nawak. Après c'est une autre époque aussi, hein, c'est 2005. Je sais, ça fait vieux de dire, ça fait mal de dire ça. Ouais, c'est une autre époque. Mais oui, quand même parce qu'à un moment, elle a plus de téléphone, il n'y a pas de réseau. Hein, donc téléphone portable 2005, quand même très très rare. Je pense que c'est le début à mon avis. Mais c'est hyper rare, c'est des briques, elles sont comme ça. Oui, allô? Ouais. Attention, y a quelqu'un qui est rentré chez moi, tu vois ce que je veux dire? Bref, j'espère que vous avez kiffé cette histoire. On passe au prochain thread d'horreur.
Ralia nous raconte cette histoire qui s'est passée quand elle avait 12 ans. Elle était chez sa grand-mère en vacances pendant 2 semaines. Sa grand-mère venait d'emménager dans une nouvelle maison. Alors, il y avait encore plein de cartons partout. Et il faut savoir que sa grand-mère habitait maintenant dans un quartier assez vieux, avec pas beaucoup d'habitants. Un jour, le village organise une fête. Alors, elle décide d'y aller, car elle venait de passer la journée à ranger les cartons. Elles arrivent à cette fête, mais déjà rien qu'en arrivant, elles sentent quelque chose qui ne va pas. Mais elles ne savent pas quoi. La fête commence, il y avait plein d'enfants, alors Ralia décide de les rejoindre. Elle voit qu'un homme seul dans un coin est habillé tout en noir avec une capuche. Et sur le coup, elle ne pense pas à ce qu'il arriverait ensuite. La fête se déroule, elle mange, joue, danse, bref, rien d'alertant. Mais elle voit encore cet homme seul. Mais encore une fois, elle l'évite. La fête se termine et tout le monde rentre chez soi. Ralia tient à préciser que la fête était à 5 minutes de la maison de sa grand-mère. Sur la route du retour, elle voit quelqu'un derrière elle. Mais elles se disent qu'il doit habiter par là et qu'il rentre chez lui. Elles arrivent à la maison, rentrent et vont pour aller se coucher. Mais elles entendent le petit portillon de devant la maison claquer. Il faut savoir que c'est un portillon qui ne se fermait pas à clé. Sauf que le chien aboyait. Alors elles commencent un peu à paniquer. Mais sur le coup, elles regardent par la fenêtre et ne voient rien. Sauf que la sonnette retentit. Sachant qu'elles ont une sonnette au portillon et une sonnette à la porte d'entrée, qui ont 2 sons différents. Et celle-ci vient bien évidemment de la porte d'entrée. Alors sa grand-mère regarde par l'œil de la porte et voit un homme habillé tout en noir avec une capuche. Ralia regarde à son tour et celui-ci, c'était bien l'homme de la fête. Alors elle explique tout à sa grand-mère et elle lui dit d'aller se cacher quelque part. Ralia se cache, prend son téléphone et avant d'appeler la police, elle appelle son grand-père qui était au travail. Il lui répond et elle lui demande s'il pourrait rentrer plus tôt ou s'il était encore au travail. Il lui dit qu'il est encore au travail et qu'il arrive dans environ 2 heures. Là, elles se disent que quelque chose cloche. Sa grand-mère lui dit de ne pas appeler la police parce que, ça se trouve, c'était juste un homme qui était là pour faire peur aux gens. Sauf que 20 minutes plus tard, il était encore là. Il faisait le tour de la maison. Le chien aboyait toujours autant et d'un coup, s'arrête. Alors, elles se disent qu'il était probablement parti. Et à ce moment-là, elles entendent la fenêtre s'ouvrir. Immédiatement, elles se cachent là où elles le peuvent et restent dans le noir, comme elles connaissent la maison un petit peu. Contrairement à la personne qui entrait par effraction. Ralia appelle la police en chuchotant, leur donne l'adresse et ils arrivent 15 minutes plus tard. Pendant ces 15 minutes, l'homme n'arrêtait pas de crier dans la maison, mais elle ne savait pas quoi. Elle l'entendait marcher, faire des va-et-vient, ouvrir des portes, faire tomber les verres et les vases par terre. Quand la police arrive, il veut s'échapper par la fenêtre où il était rentré. Mais il se prend les cartons, tombe à terre et la police l'arrête. La police leur dit qu'elles peuvent sortir car il est dans la voiture. Elles sortent de leur cachette et la police leur dit que l'homme était rentré par effraction. Merci, ça on avait capté. Mais la police leur dit qu'elle ne connaît pas ses intentions pour l'instant. Elle découvre alors des paquets de chips, des paquets de bonbons, des bouteilles d'eau ouvertes dans la cuisine, des verres et des vases éclatés par terre. Elles préviennent son grand-père qui arrive 5 à 10 minutes plus tard. Et depuis ce jour, elles ont mis des barreaux derrière les fenêtres et ferment le portillon de devant avec la clé. Et ensuite, après ça, la police leur a dit qu'ils venaient sûrement de tuer quelqu'un, puisqu'ils l'ont retrouvé avec du sang sur ses vêtements. Et comme elle l'avait vu à la fête, ils s'étaient dit que ce serait mieux de les faire disparaître. Voilà, c'est comme ça que se termine ce thread d'horreur. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, vous connaissez un petit pouce bleu et un abonnement. Si jamais vous en voulez plus, je vous invite à cliquer sur l'une de ces 2 vidéos là. Je vous dis à la prochaine, ciao les petits potes. Sauf que le chien aboyait. Aboyait, je sais plus parler.